le maillot de l'équipe australienne également, c'est sans doute Steel Van Hoff. Vous l'avez dit, c'est lui le meilleur sprinter au sein de cette formation. Le sprint n'est pas encore tout à fait lancé cette fois-ci ici. À un peu plus de 300 mètres avec Monzin. Monzin qui est bien placé, Heinrich Hausler également. On aperçoit Steel Van Hoff. Van Hoff qui va déborder en première position. C'est lui qui est le plus rapide. Attention à Daryl Impey. Impey qui est dans la roue. Van Hoff en première position. Victoire. Victoire de Van Hoff. Et une cassure, il y a une chute visiblement aux abords de l'arrivée. C'était extrêmement serré. Oui. Et plusieurs coureurs qui sont obligés de mettre pied à terre. Oui, grosse chute dans les tout derniers mètres. Et victoire, Cédric. Est-ce qu'on peut parler de victoire surprise? En tout cas, c'est bel et bien lui le plus rapide, c'est Steel Van Hoff qui s'impose. C'était le sprinter de la formation australienne, mais regardez ici, impressionnant le nombre de coureurs bloqués. Alors attention, j'espère qu'il n'y a pas trop de casse. Malheureusement, c'est vrai qu'il faudrait revoir l'image. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé. On est resté focalisé sur les hommes de tête. Mais c'est vrai que Van Hoff a saisi son opportunité. On a vu Daryl Impey dans la roue, mais incapable de remonter le cours 5. Deuxième victoire d'étape pour cette équipe australienne. Ouais, absolument, il y a eu Jack Bobridge alors qu'il y a un coureur de la formation Lotto Soudal qui reste au sol. Juan Dennis passe la ligne d'arrivée, pas de changement général. Pas de temps, alors j'espère simplement que parmi les coureurs, on va revoir ça, regardons. Alors, on a les coureurs éthiques. où se situe la chute? On aperçoit Hausler, on aperçoit Lorenzo Monzin. Regardez le coureur de la FDJ. Van Hoff qui profite de l'aspiration qui va venir de l'arrière. On est débordé du côté de l'équipe. Oh, c'est Monzin. C'est Monzin qui chute. Qui accroche la roue de Heinrich Hausler. Hausler qui fait une vague et qui provoque la chute de Lorenzo Monzin, le coureur de la FDJ. En 10e position, donc probablement, mais ça n'enlève rien à la victoire de Van Hoff. Regardez. Voilà, on va revoir grâce à cette perspective. Voilà, regardez la vague. Voilà. Oui, c'est le coureur de la FDJ. C'est le coureur de la FDJ qui est un peu bal. Oula, et derrière, ça fait château de cartes. Image particulièrement impressionnante là dans ce final. La victoire pour Van Hoff. Dumoulin qui vient prendre une place également d'honneur. C'est net et sans bavure pour la victoire. Il faudra surtout surveiller s'il y a des coureurs qui ont pour ambition de remporter le classement général, qui ont été impliqués ou non dans cette chute. Concernant le classement général, ça ne change rien puisque vous l'avez dit, la chute a eu lieu dans les 3 derniers kilomètres. Et on revoit la joie de Steel Van Hoff qui s'impose. Première victoire d'étape pour lui sur le Tour Down Under. Alors, plusieurs coureurs qui là sont restés au sol. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui provoque cette chute. Et voici donc le coureur de la FDJ. On se retrouve demain à partir de 11h45. Un grand merci à Valentin Bialet pour toute cette semaine et un grand merci à Cédric Vasseur. Rendez-vous demain. Bye bye.